Bonjour messieurs, dames. Une vidéo pour vous parler d'une fusillade aux abords d'un autobus à Avignon. Donc je vais vous passer les vidéos et je vais vous donner mes commentaires et mes conseils. Une fin de week-end choquante. Peu après 17h hier à Avignon, des rafales d'armes automatiques ont retenti près d'une... Donc encore une fois de la violence, avec des armes de guerre, des rafales. Donc imaginez la stupeur des gens, la peur, l'angoisse, l'horreur, les passants dans la rue, les gens, donc ils sont terrorisés, souvent dans les quartiers, sur fond de trafic de drogue, de violence urbaine ou de groupes criminels organisés. Donc le traumatisme va être sérieux pendant des années pour les personnes qui étaient là, la peur de mourir bien évidemment, sans compter le bruit des rafales des armes automatiques, des armes de guerre, encore une fois, dans les mains de jeunes délinquants, de groupuscules armés, sur fond de trafic de drogue. Je continue pour la vidéo. Rame de tramway. Selon la police, les auteurs ont pris la fuite juste après. Ils sont toujours recherchés. Des tirs ont été échangés de part et d'autre de la voie et plusieurs impacts ont été observés sur les façades des bâtiments. Donc imaginez également les balles perdues, des tirs aléatoires tout autour de ces groupes criminels. Des enfants peuvent être aux abords, des personnes, des passants, des femmes, voire peut-être des femmes enceintes, des balles qui peuvent ricocher, qui peuvent atteindre des cibles, des victimes, des petites victimes, des enfants, des adolescents, qui viennent ou qui rentrent de l'école. Également des balles qui peuvent atteindre des appartements, de même à l'intérieur des appartements avec des gens qui y vivent. C'est inadmissible, toute cette violence quotidienne en France, partout en Europe d'ailleurs. Les politiques donc n'arrêtent pas donc d'en discuter. Souvent, ils sont stupéfaits, bien sûr, comme nous tous, de cette violence qui est grandissante, avec des jeunes, souvent, des jeunes délinquants. Nous étions il y a plusieurs années en arrière, de la délinquance avec les adultes. Là, nous sommes dans une délinquance d'adolescents et d'adultes mélangés à des adolescents, voire quelquefois des enfants, qui font les guetteurs, qui leur donnent des renseignements, sur l'arrivée de la police quand il y a des contrôles de police dans les cités. J'ai connu ça, j'étais fonctionnaire de police. Donc, j'ai été confronté à ce genre de situation. Quand on n'a pas été attaqué par ces groupuscules, sans foi ni loi, souvent sans cervelle, ou alors avec l'intelligence pour justement faire du mal, atteindre leurs objectifs, faire de l'argent facile, rapidement, au détriment de la vie des autres personnes qui sont autour d'eux, voire quelquefois même de leur propre famille ou de leurs amis. Ils n'ont aucun scrupule, croyez-moi. Donc évitez ces quartiers, si vous le pouvez, de jour comme de nuit, malheureusement. Je continue sur la vidéo. Rapporté par le quotidien La Provence, les voyageurs, témoins de ces tirs et pris de panique, se sont immédiatement plaqués au sol. Le conducteur du tramway. Donc vous voyez, dans ce genre de situation, les voyageurs ont bien réagi, sous l'égide donc du chauffeur, plaqués au sol, effectivement. Pour éviter les balles, justement les projectiles, se plaquer au sol. Très bonne idée. Très bonne initiative de la part des personnes qui se trouvaient malheureusement dans le champ de tir. C'est exactement ce qu'on apprend, puisque j'ai été également fusilier marin. J'ai été également agent de sécurité, mais j'ai appris justement ce genre de situation, justement, et puis au combat, bien sûr, dans les entraînements au combat, se mettre au sol, avec les armes lourdes et avancer, en rampant. Donc j'ai vécu ça, et donc c'est une bonne initiative qu'ont pris ces personnes. Vous avez aussi le mobilier urbain. Vous pouvez vous cacher derrière, en faisant attention, bien sûr, que les parois sont bien épaisses, là où vous êtes caché, pour pas que les balles de guerre traversent. Car très souvent, comme ce sont des balles de guerre, elles traversent bien sûr des parois
moins épaisse, voire même quelquefois du métal, de l'aluminium. Donc faites attention où vous vous cachez. Si vous pouvez vous cacher derrière une maison, derrière un immeuble, rentrez dans un immeuble, rentrez dans un couloir, faites-le, rapidement. Appelez bien sûr la police discrètement, avec une grande discrétion. Attention, vous vous retranchez. Vous ne soyez pas au milieu justement des groupuscules quand vous vous retranchez, ou des acolytes, des complices, qui sont dans un immeuble, dans la cité ou quoi que ce soit. Là, pour vous, ça serait vraiment désagréable. Plus que ça, vous êtes en danger. Vous seriez mis en danger, bien sûr. Et là, bien sûr, les représailles immédiates. Vous êtes agressé, violenté, voire peut-être même des fois tué. Ça dépend sur quelle forme de criminalité vous êtes mêlé en tant que victime. Donc soyez prudents, soyez vigilants. N'hésitez pas à vous cacher, n'hésitez pas à fuir en appelant du secours. Bien sûr, le 17, la police nationale. Voir la gendarmerie, ça dépend où vous vous trouvez, bien sûr, sur les sites qui sont donc gérés par la police nationale ou la gendarmerie, sur les circonscriptions. Donc, dissimulez-vous. Vous avez sur la voie publique pas mal de cachettes, comme ils font eux d'ailleurs, quand ils se cachent ou quand ils se réfugient dans les couloirs, ou quand ils disparaissent à la vue de la police, à l'arrivée de la police. Bien sûr qu'il y a les informateurs qui sont perchés sur les toits, qui sont dans des endroits stratégiques pour justement prévenir quand la police arrive. Puisque j'ai été confronté à ça, j'ai entendu. Donc les cris, les appels téléphoniques, les talkies, voire aussi. Donc quelquefois, ils ont même des jumelles, ces groupuscules, sur les trafics de drogue, pour observer. Donc je vous dis, soyez prudents, soyez vigilants si vous habitez dans ces quartiers. Bien sûr, je ne vous dirai pas de déménager pour certaines familles, mais si vous pouvez le faire, faites-le. Changez de quartier ou changez carrément de mode de vie, dans une maison, dans un lotissement ou ailleurs. Rangez votre voiture, bien sûr, parce que vous avez des incendies criminels, des fois, qui sont perpétrés par ces groupuscules sur fond de narcotrafic. Donc, essayez de ranger votre véhicule dans un garage, dans un local fermé, bien à l'abri, en toute sécurité. Et attention, surtout à vos paroles, vos idées, par rapport à ces groupuscules criminels, qui pourraient se retourner contre vous. Si vous effectuez, bien sûr, un combat quotidien contre ces narcotrafiquants, ces groupes criminels, par des actions, soyez prudents, très prudents, pour vous et votre famille et votre entourage. Attention aux représailles, qui peuvent être des fois sans retour, voire des blessures graves, des séquelles ou la mort. Pour la plupart, vous avez vu, ils n'hésitent pas à tuer. Quelquefois accidentellement, bien sûr, puisqu'ils se tirent dessus entre bandes rivales, entre gangs. Bien sûr, des enfants sont pas loin, malheureusement. Je pleure pour ces enfants. Donc soyez vigilants, soyez prudents. Et surtout, soyez courageux. Si vous baissez les bras face à ces groupes criminels, vous les faites gagner. Donc si vous avez des renseignements, si vous avez des communications à donner, n'hésitez pas, en toute discrétion. Surtout que ça ne se retourne pas contre vous, sur les informations et la communication que vous avez apportées aux forces de police et de gendarmerie. Aucun gendarme, aucun policier ne donnera votre identité ou les informations que vous lui aurez apportées, surtout si vous demandez la discrétion. Les policiers et les gendarmes ont le droit de réserve. J'ai été policier pendant des années. Donc je sais que les policiers ont le devoir de réserve, tout comme beaucoup d'ailleurs de professions au service du public. Devoir de réserve, tout comme les gendarmes. Donc n'hésitez pas. Si on s'unit pour les combattre, si nous nous unissons, le nombre, justement, pourra les freiner. Les stopper, je ne sais pas, parce qu'ils sont tellement bien organisés que ça risque d'être très difficile, aussi bien pour les politiques, aussi bien pour la justice, la police, la gendarmerie et nous-mêmes. Mais si nous nous unissons tous sur le territoire pour amener des informations, de la communication, je ne parle pas des gens courageux qui ont formé des associations pour essayer justement de combattre dans leur quartier ces groupuscules criminels, souvent de jeunes délinquants. Je continue la vidéo. Est également descendu de la rame en état de choc. Si aucune victime n'est à déplorer, c'est un nouvel incident qui a lieu sur fond de trafic de stupéfiants. C'est la troisième fois que des tirs surviennent dans le secteur en 10 jours. Cet incident
survient également moins d'une semaine après l'agression d'un chauffeur de bus. Donc vous voyez, il n'hésite pas à agresser des chauffeurs de bus. Il n'hésite pas à s'en prendre à des commissariats, à des gendarmeries, à incendier, à agresser, à violenter, à tirer des rafales de calibre de guerre, des armes lourdes, pistolets mitrailleurs, souvent des kalachnikovs. Donc ils agressent. Ils font du trafic en tout genre pour alimenter justement leurs organisations criminelles. Voire aussi la prostitution, bien sûr, qui alimente à l'extérieur sur les conflits. Les conflits avec des actes terroristes. Souvent, ils sont liés. Ces groupes criminels, ces groupes terroristes, ces jeunes délinquants sur fond de narcotrafiquants. Bien sûr, l'espoir de tous, c'est les éradiquer. Et je vous le dis, en nous unissant, on peut justement limiter, freiner leur progression. C'est quotidien. Des morts, des blessés graves, des victimes innocentes, des victimes qui vont et qui viennent en toute liberté. Mais justement, sans cette sécurité, la liberté, elle est où? Dites-moi. Donc je vous dis, soyez prudents, soyez vigilants. Nos politiques, justement, sont tous les jours à penser, à discuter, à chercher des solutions, éventuellement pour augmenter justement les sanctions pénales sur donc la réclusion criminelle, sur les peines de prison. Pourquoi pas aussi rétablir la peine de mort. Mais je vous dis encore attention, rétablir la peine de mort si vous envoyez par la suite, si cette personne qui a été donc exécutée en sanction de peine de mort, pour la réhabiliter, c'est terminé. On ne peut pas réhabiliter un mort s'il s'avère sur une réouverture de dossier, une réouverture d'instruction, que c'est une personne était innocente. Ça veut dire que la société, la population, la communauté a exécuté un innocent. C'est une très grande responsabilité. Pensez-y. On ne peut pas juger, ni pour ni contre. Nous ne sommes pas des politiques. Moi-même, je ne suis pas ni politique ni juge. Donc je vous laisse penser. Pourquoi pas, bien sûr, souvent, j'ai vu nos politiques qui commencent à penser à des référendums pour toutes sortes d'actions au niveau de la population, pour pouvoir faire réagir la population et que la population en prenne sa responsabilité. Oui, pourquoi pas par référendum. Mais je vous dis attention pour la peine de mort. C'est très complexe. Je vous dis, si la personne est un criminel notoire et qu'il s'avère que même sur une réouverture de dossier d'instruction, elle a été coupable, aucun problème. Notre conscience à tous sera claire. Mais aussi, dites-vous bien que le fait d'exécuter, d'aller vers la peine de mort, on rentre aussi dans le contexte du criminel d'ôter la vie. Mais il est vrai aussi, en toute intelligence, en toute philosophie, qu'un serpent qui meurt, il faut lui enlever son venin. Je sais, je comprends. Je vous le dis parce que cette philosophie, elle doit s'appliquer également.